Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo consacrée à la lutte contre les sites miroirs. Qu'est-ce qu'un site miroir? Un site miroir, c'est un site qui a été créé de façon à contourner une interdiction, une condamnation. L'éditeur du site va dupliquer son site et l'héberger sur un nom de domaine distinct, différent, parce qu'il va utiliser une autre extension de nom de domaine. Par exemple, au lieu d'utiliser son nom de domaine en .com, il va utiliser le nom de domaine en .net. Qu'a prévu le législateur? Alors en 2021, il y a eu 2 lois qui ont été adoptées pour lutter contre les sites miroirs. La loi du 24 août 2021 lutte contre les sites haineux, sites miroirs haineux, et la loi du 25 octobre 2021 contre les sites miroirs contrefaisants. Qu'est-ce qu'un site miroir haineux? Un site miroir haineux, c'est un site qui a été condamné parce qu'il diffusait des infractions très précises qui sont listées dans l'article 6.1.7 de la loi pour la confiance dans l'économie numérique. Il s'agit des infractions notamment d'apologie de crimes contre l'humanité, d'apologie d'actes de terrorisme, d'incitation à la haine raciale ou de pornographie infantile, d'incitation à la violence ou d'atteinte à la dignité humaine. Que prévoit la loi pour mieux lutter contre ces sites? Alors, la loi a créé une nouvelle procédure. Lorsque ces sites ont été condamnés par une juridiction, n'importe quelle personne peut demander à l'administration de bloquer le nouveau site miroir qui a été créé. Et concernant les sites contrefaisants? Pour les sites contrefaisants, c'est pareil. C'est-à-dire que lorsqu'un site miroir contrefaisant a été créé, on peut demander à l'Arcom de bloquer le nouveau site dupliqué qui a été créé. Et ce dispositif vous paraît-il cohérent? Alors, on constate qu'il y a des différences de conditions concernant chacune des 2 procédures et que la procédure pour lutter contre les sites miroirs haineux est plus facile, plus largement ouverte que la procédure pour lutter contre les sites miroirs contrefaisants. C'est-à-dire que pour les sites miroirs haineux, n'importe qui peut demander à l'administration leur fermeture, alors que pour les sites miroirs contrefaisants, c'est uniquement la personne qui était partie à l'action judiciaire qui peut faire cette demande auprès de l'Arcom. Et encore faut-il qu'elle ait utilisé la procédure spécifique de l'action devant le président statuant selon la procédure accélérée au fond. C'est-à-dire que même si une personne a agi devant le tribunal au fond et a obtenu la condamnation du site, il ne pourra pas demander à l'Arcom la fermeture du site miroir contrefaisant si il n'est pas passé devant la procédure initiale du président statuant selon la procédure accélérée au fond. Donc on se rend compte qu'il y a des différences de conditions entre ces 2 procédures, ce qui paraît assez incohérent parce que la contrefaçon est sanctionnée de peines plus graves que certaines infractions de haine en ligne qui sont listées donc, dans la loi du 21 juin 2004. Donc on constate qu'il y a quand même une certaine incohérence entre ces 2 procédures, mais en tout cas on ne peut que saluer le fait que le législateur essaye de lutter contre ces sites miroirs qui se développent sur la toile. Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouvelles vidéos.